Les amis, bienvenue, nouvel épisode Better Talk with Abdel. Dans ce épisode, on va parler du la récap de l'UFC 315 à Montréal. Vous entendez ma voix, j'ai crié ma race. J'ai perdu ma voix pour supporter mon poteau Ayman pour son combat, le plus grand combat de sa carrière contre la légende José Aldo. C'était super. Et oublie pas de t'abonner, oublie pas de t'inscrire, oublie pas de commenter. Je reviens, mais je reviens en force. Le bras va tellement mieux que je peux porter un café maintenant. Je suis à la lutte de mon fils, on peut voir. Mais il n'y a pas de vacances, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment focusé sur trois combats. On va commencer par le commencement. Le combat d'Ayman. Ayman, c'était le plus grand combat de sa carrière. Il affronte un de mes préférés, un de mes GOAT préférés, José Aldo Junior. Il nous a fait vraiment ouf. Enfin, moi, j'en ai perdu ma voix. Le premier round, je le donne à Aldo. Moi, je le donnais à Aldo. Aldo était plus explosif. Moi, on le sait, Aldo est toujours comme ça, plus explosif au début et à la fin, il commence à perdre du gaz. Euh, alors, j'ai eu des insights au niveau du combat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aldo? Pourquoi il était plus lourd que ça? Mais on va en parler. On va parler de la performance. Donc, le premier round, Aldo. Deuxième, on voit qu'Ayman s'installe, il voit ce que ça donne. Je pense qu'il attendait, c'est stratégique, il attendait que la vague passe un peu, donc la tempête passe un peu. Et deuxième, on voit Ayman commence à déjà partir sur des coups, frapper, faire de la et venir s'installer plus, etc., etc. Donc, tu as des personnes qui donnent Aldo deuxième, tu as des personnes qui donnent Ayman le deuxième round. Le troisième round, ouf, là on voit que les deux Aldo, ton énergie elle a toujours baissé au troisième. Aldo, l'énergie baisse un peu, Ayman remonte un peu, mais c'est la bagarre, c'est mitigé, c'est vraiment la bagarre. Mais un chaos incroyable d'Aldo, j'ai pas compris. Ayman, je sais pas même pas comment il s'est relevé de ce chaos-là. C'était surréaliste pour se relever de ça. Mais c'était comme, après il n'y a plus rien. Aldo était vide, il y a plus rien. Donc, une décision unanime, on a donné une décision unanime pour Ayman, je suis heureux pour lui, la salle était folle. Incroyable énergie, c'était bon de revenir à Montréal. En tout cas, à la fin, il y avait tellement de billets disponibles qu'en fait, ça s'est juste bradé. Mais ça a été quand même une très belle soirée. Ayman prend le plus gros challenge de sa vie. Qu'est-ce que ça va donner? Là, il n'a pas le choix, il faut qu'il se tape des top 10 à l'UFC. Ayman n'est plus très jeune. Je l'aime, c'est mon frère, on n'est plus très jeune. Et il lui reste pas beaucoup d'années encore, donc il va faire une dernière ligne droite à 135 livres. En tout cas, bravo mon frérot, et félicitations à toi. Maintenant, oh lolo, je vais aller Bilal directement et ensuite je vais vous parler de Shevchenko contre Fiorot. Bilal contre Della Maddalena. Écoutez, dès le début du combat, c'était mitigé. Les deux, ça va vers l'un, vers l'autre. Mais Maddalena était beaucoup plus relax, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus smooth. Il y avait des belles choses qui se retrouvaient, voire même quand on peut voir, on peut recevoir dans les replays, Bilal qui fait un spin back face et puis Madelana qui se permet de le faire pareil. C'était incroyable, et vraiment cette moquerie. Et le gars, il est venu. Moi, j'étais avec Bilal, c'est mon poteau, mais le gars, il est venu short notice, il a remplacé, short notice, non pas short notice, il a remplacé Shafkat, était blessé à la main, il s'est fait opérer de la main. Le gars, il est venu et il a fait son taf. C'était là une des rares occasions de sa vie qui, qui est, qu'il allait combattre pour la ceinture, il l'a saisi. Et pour ça, chapeau mon vieux. Et moi, je vous dire, en fait, je me souviens même pas c'est qui de la Madalena. Je sais même pas c'était qui, c'est quel combat que j'ai vu de lui, etc. Mais hey, j'ai vu quelques trucs, je dis, ouais, il est dangereux. Il est vraiment dangereux, extrêmement dangereux. D'ailleurs, je l'ai vu, j'étais avec le copain Manu, la légende Manu, pour ceux qui connaissent. Manu. Et on va revenir donc. Victoire de la Madeleine, c'est pas volé. Il a pris sa ceinture. Bravo pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Alors, Islam voulait pas combattre Bilal parce que c'est son poteau. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'il a plus la ceinture, il veut monter en haut et double champion. Donc, ou il va garder la ceinture, ou il va mettre la ceinture vacante. La ceinture vacante, je pense que ça va aller entre, on sait pas, il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent Oliveira contre
Topuria contre Islam. On sait pas ce que ça va donner. Donc il y a beaucoup de théories là-dedans. Mais écoutez, on va voir ça dans les prochains jours. Il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup de news qui vont sortir, et des fausses, des vraies. Mais ça, je sais pas. J'ai pas réussi à voir. Hier, on était avec Sean Shelby, l'un des matchmakers de l'UFC. Il nous a pas vraiment dit les choses. Donc, on va garder ça secret. Maintenant, on va parler d'un vrai combat. Shevchenko contre Fiorot. Waouh! Je vous ai dit quoi? Manon a tous les outils pour gagner ce combat. C'est une très bonne combattante. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une très bonne combattante. Je trouve qu'elle est fun à regarder. Elle est con. C'est une combattante complète. Mais là, Shevchenko lui a donné du fil à retordre, mais une leçon. Takedown, sol, debout, striking. Ouh, on a vu du grand Shevchenko. Et c'est difficile de te battre contre une légende comme Shevchenko. Parce que là, pour moi, Shevchenko rentre dans les GOAT féminines. Je suis désolé, mais elle rentre dans les GOAT féminines. La seule combattante de l'histoire de l'UFC qui a les 8 rubis, elle en a même plus. Donc Shevchenko a juste surclassé Manon. Surclassé Manon. Surclassé Manon de chez surclassé Manon. Donc c'était vraiment très beau, bravo à elle, c'était un beau combat à regarder, vraiment des deux combattantes. Shevchenko nous a sorti des trucs de sa poche. Oh, ah, c'est du haut niveau, haut calibre, hein, haut calibre. Donc vraiment grosse victoire. Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de Shevchenko? Je pense pas qu'elle a encore 1000 combats à faire parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, sérieusement, elle devrait à un moment donné. Il y a des combattantes plus jeunes qui arrivent, donc c'est dangereux, etc. Mais je me retirerai au top, donc encore quelques combats, puis je me retirerai. Quant à Manon, malheureusement, avec la performance, je ne pense pas que l'UFC, pour être honnête avec vous, va lui donner une immense chance, une autre chance, surtout que le combat féminin vieillit un petit peu plus, avec tout le respect que j'ai pour eux, le combat féminin vieillit un peu plus que le combat masculin, et Manon aura peut-être une autre chance pour la ceinture avant un bon bout. Et là, ça a été dommage, mais c'est encore une fois une combattante superbe et je lui souhaite encore tout le bonheur du monde. Voilà, les amis. Et oublie pas, il y a un lien en haut, en bas ou en haut, partout. Bref, je suis un peu fatigué. Euh, Peu importe où vous êtes, Calendly, prenez rendez-vous 15 minutes, un appel, où tu veux, dans le monde, partout, à gauche ou à droite. Je suis là pour t'aider à réaliser tes objectifs. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas, je reviens. Des fois, je m'absente, mais là, je me suis absenté une bonne grosse, des grosses opérations. Là, les amis, je vais vous gâter avec plein de vidéos. Oh là là! Je vais devenir un scam. À bientôt. Elle me gratte depuis tout à l'heure.